Je vais vous inviter à monter sur le podium l'équipe de France Télévisions, Samuel Prat du festival. Et puis on va pouvoir commencer. Vous pouvez vous approcher, n'hésitez pas. Je vois que vous êtes venus nombreux et c'est formidable. Voilà, vous aurez droit au buffet après, mais n'ayez pas peur de le quitter. Bruno, le président du prix Jeune Producteur France Télévisions de cette année, donc président 2017. Voilà, je crois que nous sommes à peu près au complet. Je vais tout d'abord passer la parole à Samuel qui a un micro, donc c'est formidable. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là. Je vais commencer par remercier les Cures de nous accueillir dans ce superbe restaurant, puisque vous avez compris que le temps cette semaine est particulièrement peu clément. Même si aujourd'hui il a l'air de faire beau, vous avez tous remarqué que ouais, c'est juste l'air. Hein. Voilà. Les jours précédents ont été assez terribles. Donc écoutez, en tout cas, nous, au Festival of Cours, on est très contents d'accueillir pour la 4e fois le prix Jeune Producteur France Télévisions. On le dit à chaque fois, mais pour nous, c'est important de donner des moyens à la création émergente, à la jeune création. Et je pense que ce prix le symbolise parfaitement. Donc je vous remercie d'être là. Je remercie France Télévisions de jouer ce jeu avec le temps. Et je passe tout de suite la parole à monsieur Xavier Couture. Merci beaucoup. Alors je suis un peu impressionné parce que j'avais 22 ans et avec mon camarade Thomas Valentin qui dirige M6, à l'époque on ne pensait pas qu'on ferait de la télévision, ni lui ni moi, et on a fait un court-métrage dont il était réalisateur et dont j'étais le producteur. Oui, non mais Thomas, il s'appelle La Boule et Thomas ne veut absolument pas que je le montre. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ce, mais elle est un peu longue, je vous la raconterai à table. Ma vie ayant démarré grâce au court-métrage, quasiment, je suis un porteur de court-métrage, on en parlait tout à l'heure. Je trouve que j'ai une femme et Aurélie, elle a beaucoup aidé, a fait un court-métrage sur la première réalisatrice de l'histoire du cinéma, qui est Madame Alice Guy, et qui a été... elle-même productrice de courts-métrages. On peut même dire que le premier long métrage d'Alice Guy serait un court-métrage aujourd'hui, parce que c'est l'histoire de Jésus qui fait une trentaine de minutes. Voilà. Donc, sur nos antennes, et grâce à Christophe Taudière, grâce à Aurélie Chenet, grâce aux toutes les équipes de France Télévisions, grâce aujourd'hui à Nathalie Biancoli qui nous a rejoints et qui a la responsabilité à côté de moi, dans les hautes sphères de la maison, de cette partie-là, entre autres, le court-métrage est à l'honneur et je souhaite qu'il le soit plus. On en a parlé, je pense qu'on va réfléchir à la manière dont nous allons ouvrir une case plus régulière encore sur une de nos antennes. C'est vraiment une préoccupation qui est grande chez moi. C'est la raison pour laquelle j'ai fait les quelques kilomètres dans l'après-midi qui me séparent de Paris et je suis venu vraiment pour soutenir, pour marquer le soutien de France Télévisions et mon engagement personnel pour le court-métrage. Voilà. Donc, je voudrais remercier non seulement l'ensemble des équipes de France Télévisions, mais saluer le travail qui est fait par Samuel Prat et toutes ses équipes. Le court-métrage est probablement l'un des lieux de créativité les plus intenses dans ce pays. C'est vrai du court, j'ai un autre tropisme, une autre obsession qui est la bande dessinée, mais la bande dessinée et le court-métrage dans ce pays sont incroyablement intenses et je pense que la création, à un moment où les pouvoirs publics, d'après ce que dit Le Monde aujourd'hui, ils veulent nous retirer 50 millions. 80 millions, c'est pour l'intégralité du service public, 50, c'est pour France Télévisions. Donc je pense que les pouvoirs publics ne se rendent pas compte, et on en parlait tout à l'heure avec Samuel, à quel point création, éducation, promotion des individus sont intimement liés et qu'il est impossible de ne pas se prendre conscience qu'on a besoin, on a intimement besoin de cette créativité, de cette création. Voilà. Je vous salue tous. Moi, j'ai fait un grand discours politique, mais je voilà, simplement vous dire que le court-métrage est intensément partie prenante de la création et que la création est intensément partie prenante d'un équilibre dans une société comme la nôtre. Bah, merci. Je suis heureux de passer la parole à Bruno, à Christophe. Donc moi, je voudrais
terminer les remerciements en remerciant sincèrement Xavier d'avoir fait le déplacement. Voilà. Remercier Nathalie Biancoli, directrice des acquisitions de France Télévisions, d'être là aussi ce soir parmi nous. Et remercier l'équipe du pôle court-métrage, Aurélie et Emmanuel, bien évidemment. Pardon Manuel, je n'ai pas cité ton nom. Voilà, qui fait auprès de nous un travail précieux de lecture et de sélection des projets. Et enfin, notre président 2017 du prix Jeune Producteur, Bruno Solo, qui va mettre fin à ce suspense insoutenable. Mais juste avant, je vous lis la composition de ce jury 2017, qui était composé de Colette Gervais, consultante financière, Lola Gans, 24 mai Production, Philippe Boueffard, Nord-Ouest Production, et Marc Benoît Créancier, Easy Tiger. Concernant les jeunes sociétés de production, donc ayant 6 ans d'activité au maximum et ayant eu un film sélectionné à Trouville dans la compétition l'année dernière, en lice était donc deuxième ligne production, film Grand 8, Maja Film, Les Produits Frais et Vagabundo Film. Voilà. Maintenant, je vais laisser le soin à Bruno de décerner la société lauréate. Et donc, ça a été chaud les discussions parce que les 5 jeunes boîtes de production avaient des projets extrêmement cohérents, extrêmement harmonieux, extrêmement intéressants, avec chacune d'entre elles, et ça c'était assez surprenant, enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup surpris, parce que je suis aussi producteur indépendant, donc je sais comment on fonctionne avec évidemment le nerf de la création qui sont les auteurs, les réalisateurs, les réalisatrices effectivement, mais sans cette création-là, pas de profit possible, là je vais au bout de la chaîne, c'est-à-dire pas d'ambition autre que de faire des films qui ne marchent pas. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que une jeune boîte de production, si elle ne s'attache pas à trouver les auteurs qui vont développer la vision qu'ils peuvent avoir, elle n'existe pas. Et les chaînes, les diffuseurs, les grands groupes et tout ne peuvent rien sans cet élément de base, cet élément primaire qui est un auteur, un garçon, une fille avec son stylo devant une feuille de papier et qui a une idée qui après on va donner les moyens de vivre, d'exister. Et chacun d'entre eux avait déjà dans chacune de ces boîtes de production avait déjà dans son sein des auteurs, des réalisateurs qu'ils suivaient, en qui ils avaient confiance, dont ils suivaient le travail, qu'ils accompagnaient, et déjà une vision pour eux à long terme. Et ça c'est très impressionnant parce qu'ils ne sont pas arrivés juste en disant voilà on veut faire de la production et on verra bien, on devra se donner les moyens de le faire et on verra bien qui veut travailler avec nous. Ils sont arrivés avec des artistes qui étaient déjà une force de proposition. Voilà. Pourquoi je vous disais tout à l'heure que moi je suis très, très attaché à l'écriture, parce que il y a quelques années aux États-Unis, lorsque les auteurs ont décidé de faire une grève parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas payés à leur juste valeur, qu'ils n'étaient même pas considérés par les grands groupes, par les chaînes, par par les majors, et bien ils se sont tous mis, ils ont dit ok, on fait le strike, on fait la grève, et il n'y a plus rien eu. C'est-à-dire que tous les profits d'Hollywood, de la télé, de HBO, de CBS, etc., d'ABC, ils ont dit mais attendez les gars, mettez-vous à bosser, voilà. On dit sans nous vous n'êtes rien, mais en fait sans la création on n'est rien. Voilà, ils ont arrêté de travailler, 24 heures s'est arrêté, Breaking Bad s'est arrêté, toutes les grandes séries américaines qui font la légende des grandes séries se sont arrêtées parce que les auteurs disent on travaille plus. Donc voilà, la richesse en fait d'une production, d'un producteur indépendant, la richesse de la création dans ce pays, dans tous les pays qui ont vocation à faire des films, c'est les auteurs. Voilà, donc toutes les boîtes qu'on a rencontrées avaient une vraie politique d'auteur, et ça m'a beaucoup impressionné, ça m'a plu, ça nous a émus. Donc du coup, ça a été difficile de choisir, mais au bout du compte, on en a choisi une dont la cohérence du projet, l'enthousiasme et déjà la vision sur le moyen terme, et ne parlons même pas du long terme, pour devenir une très grande boîte. Et d'ailleurs, l'épithète de la boîte, c'est Grand 8. Voilà. Et ils sont là, tous les deux. Alors, Pauline Séglan et Lionel Massol.
Voilà, créateur de Grand 8, bravo. Comment ça se passe? Ouais, ça marche. On peut vous remettre ce trophée en plexiglas, mais qui a toute notre sincérité et notre enthousiasme. Et il y a Je sais pas si on doit dire un petit mot. Alors, nous, on est très très émus et on remercie très fort ce jury qui a été sensible à notre parcours, nos films. Et ce prix, c'est vraiment du coup l'occasion de... Je trouve qu'il va très bien. Ce prix. Et ce prix, c'est vraiment l'occasion de prendre des risques plus forts et de grandir avec plus d'enthousiasme. Et c'est très important pour nous. Merci beaucoup. Parce que quand on sait que pour un développement de projet en vie, c'est ce qu'on donne à peu près, c'est 3 ou 4 développements de projets potentiels. C'est-à-dire que c'est 4 films qui peuvent se faire parce qu'une boîte de production met de l'argent dans l'écriture, ça c'est notre devoir en tant que producteur indépendant. Et après, c'est les chaînes qui, parce qu'ils sont enthousiasmés par un développement d'écriture, vous donnent les moyens, les diffuseurs vous donnent les moyens effectivement de mettre un budget bien plus conséquent. Mais donc voilà, pour partir, pour une jeune boîte, c'est top et vous le méritez tellement. Oui, merci. Oui, c'est ça. Au-delà de l'honneur que c'est de recevoir ce prix, c'est sûr que ça va nous aider à prendre ces risques et à avoir, j'espère, l'élan pour aller plus loin. Mais au-delà, on voulait aussi remercier France Télévisions pour de faire en sorte que ce prix existe parce que comme vous le rappeliez tout à l'heure, je pense que ça montre votre engagement auprès du court-métrage et de la jeune création. Et voilà, et aujourd'hui particulièrement, on a envie que ça continue et en effet que ça s'étende. Et... Ça va continuer. Très bien, merci de vous en assurer. Et voilà, et c'est un prix qu'on aimerait dédier quand même à nos auteurs parce qu'en effet, c'est eux qui sont le moteur de cette société et sans eux, on ne serait pas là. Et voilà, on espère qu'on va aller très loin avec eux. Et merci de nous donner cette énergie-là. Super. Ouais, c'est fini. On peut boire un coup. Juste un dernier mot. C'est ce qu'a dit Bruno est tellement juste. Et moi, j'ai fait toute ma petite carrière. D'ailleurs, on avait eu la chance de travailler ensemble sur un autre projet avec Bruno il y a quelques dizaines d'années déjà. Il y a 2 invariants. Moi, j'ai passé ma vie à répéter ça. 2 invariants. Sophocle et l'homme dans la salle. Entre les deux, ce sont des intermédiaires périssables. Nous en faisons partie. Eh bien, ces intermédiaires périssables, ils continuent. Enfin, le cinéma n'a pas tué le théâtre et la télévision n'a pas tué le cinéma. Fort heureusement, ils s'ajoutent les uns aux autres. Mais c'est quand même des intermédiaires périssables. Mais il faut bien avoir à l'idée qu'il y a 2 invariants, Sophocle et l'homme dans la salle. Et il faut faire attention à Sophocle. Il faut privilégier la possibilité de voir émerger de nouveaux Sophocles. Merci à tous.